Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à une question. Hier, donc, j'ai proposé une méditation prière silencieuse. Et à un moment donné, je posais la question donc aux participants, si Dieu était en face de vous euh, et que vous aviez une seule et unique question à lui poser, quelle serait cette question? Euh, il m'a fait un petit retour. Donc un des participants m'a fait un petit retour aujourd'hui sur la question qui s'était manifestée hier soir et je vais lui répondre à travers cette vidéo. Et la question était comment rejoindre le Père et comment faire un avec. Euh, j'ai pas échangé avec lui et je le connais pas très bien, donc je connais pas, je sais pas ce qu'il entend par dire rejoindre et aussi la signification du mot Père. Euh, mais je vais lui répondre avec ma perception et ma définition du mot rejoindre et du mot père. Euh, dans la Trinité, hein, dans la religion catholique, vous avez donc Dieu le Père, Jésus-Christ et, et l'Esprit Saint. Trois entités différentes, mais qui ne font que un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et on dit qu'il faut passer par Jésus-Christ pour voir la face, le visage de Dieu le Père. Dieu le Père qui est invisible. Invisible. Euh, personne ne l'a vu. Euh, il est invisible pour les yeux physiques. Mais il est visible pour les yeux du cœur. Euh, est-ce qu'on peut le rejoindre? Alors moi je dirais non. On ne peut pas le rejoindre euh, parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Euh, donc c'est réaliser que Dieu le Père est déjà en nous. Il vit en nous. Peu importe les manifestations, les émotions que vous avez, ça peut être de la colère, de la tristesse, de la joie, de la béatitude, Dieu le Père est là, quoi qu'il arrive. Que vous le ressentez ou pas, peu importe l'émotion et peu importe l'émotion, le ressenti du corps, Dieu le Père vit à travers vous. Dieu le Père vit en vous, quoi qu'il arrive, à chaque instant, à chaque maintenant. La question ne se pose même pas. Euh, et vous allez peut-être me dire, euh, tu me dis que Dieu le Père est là, mais je ne le ressens pas, je ne le vis pas, et je vis une dépression, je vis que de la souffrance. Comment Dieu le Père peut être là? Euh, Parce que Dieu le Père, Dieu est amour. Et Dieu, l'amour, se cache derrière chaque chose. Euh, Dieu le Père qu'on peut appeler aussi le soi. Il est derrière chaque chose, chaque visage, chaque costume, chaque événement. Il est tout le temps là. Derrière la souffrance ou la tristesse ou la dépression ou le bonheur, il y a l'amour qui est là, il y a la joie qui est là, il y a Dieu, le Père qui est là. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est frapper, demander
et vous recevrez. Euh, je la traduis comme une forme d'ouverture du cœur. Le fait de frapper, de toquer, vous voyez, de désirer, frapper, toquer, vous demander et vous allez recevoir. En fait, c'est, comme je le disais hier dans la méditation, c'est d'ouvrir les portes de son cœur et de se laisser aimer, hein, de laisser l'amour vous toucher, laisser cet amour pénétrer cette intimité la plus profonde qui est en vous, cet être qui est là. Se laisser, comme je vous l'ai dit, saisir par cet insaisissable, par ce mystère du soi, ce mystère de Dieu. Et Dieu, vous ne pouvez pas le rejoindre parce que, un, il est déjà là, et ensuite, il se révèle à vous. Il se révèle à vous. Il se révèle à vous. Dieu le Père se révèle à vous. Cette joie, cet amour, cette paix que vous cherchez peut-être se révèle à vous. Dieu le Père qui se révèle à vous. Donc ça sous-entend, ou on peut l'insinuer ou le comprendre, qu'il y a une séparation, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que vous êtes Dieu le Père. Je suis. Entre Dieu le Père et vous, il n'y a aucune différence. Vous êtes. On peut appeler ça une forme d'éveil spirituel ou de réalisation du soi, c'est ça, c'est de réaliser que vous êtes Dieu le Père et ensuite de l'incarner dans la matière, dans le quotidien avec amour. Réaliser que vous êtes Dieu le Père et de l'incarner dans votre quotidien avec amour. C'est ça. Il y a juste ça. Quand je vous dis qu'il n'y a strictement rien à faire et que je vous dis hmm, de frapper, de demander et vous recevrez, je vais peut-être me contredire. Euh, on peut passer par un processus où on va faire une demande parce qu'on se sent séparé. Mais ça pose aucun problème si il y a un désir brûlant, vous voyez, une soif d'amour, de vouloir rencontrer et de vivre le Père. C'est pas un problème d'avoir un désir parce que lorsque vous allez avoir ce désir intense et brûlant de réaliser, de connaître, de rencontrer ce Père et de réaliser que c'est vous, euh, ce jeu va se transformer à ce jeu, à ce moi profond, à ce jeu profond. Et demander, s'il y a une demande à faire, c'est de demander avec le cœur, avec sincérité. C'est ça, vraiment avec une foi, une sincérité la plus totale, avec une authenticité, une vulnérabilité.
la plus totale. Une demande pure, saine. Une forme de une forme de, on va dire, de pardon. Ouais, on peut dire ça comme ça. Le chemin du pardon. Voilà pour ce soir. Si je ne me trompe pas, ce soir, on est le 14 février, donc c'est le jour des amoureux. Et j'oublie, c'est le jour du carême. Pour les chrétiens catholiques, c'est un jour, waouh, c'est un jour très important. Les 40 jours. Les 40 jours. Jésus a vécu dans le désert. Saint-Valentin, la journée des amoureux. L'amour de la vie. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. L'amour d'être. L'amour de chercher, l'amour de faire, l'amour de désirer, l'amour de jouer, l'amour de vivre, l'amour de recevoir, de donner. L'amour est partout. L'amour est partout. L'amour vit à travers vous, nous. Et comme le dit Bob Marley, hein, one love, just one love, one love. Love is everything. Love is everywhere. I am love. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je sais pas. Je vous aime profondément et sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez encore une fois que vous êtes guidé, accompagné, protégé et vous êtes aimé. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.